Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée. Comme nous le disons dans la vidéo précédente, nous avons différentes facettes de nous. Et là, eh ben, une prof de sport, Martine Grosgeorges, au Collège du Centre à Villejuif, où j'étais, où ma fille a été, un truc de fou. Elle avait le même prof identique que moi. Et un jour, je crois, je suis en cours de sport et j'étais dispensé, mais j'allais au gymnase. Je voulais pas être, j'étais pas à la bibliothèque en train de travailler. Hein. J'étais là, j'étais comme ça avec ma béquille et Martine assise à côté de moi. Et je crois qu'elle m'a dit ce mot-là. Je sais pas, tu sais, des fois on scénarise, mais je crois que vous aimez bien les histoires. Je vais dire qu'elle m'a dit ça, ok? C'est ce dont je me souviens. Et je lui dis, ouais, passe la balle, ouais, but, toi, mais vas-y, fais ça. Puis en même temps, t'as vu, tu donnes des ordres. Parce que là, je t'ai montré que le beau côté. Mais t'as vu, la victime, elle fait pas, mais elle sait ce qu'il faut faire. Elle joue pas, mais elle dit qui devrait remplacer, tu vois. Et tu vois, j'avais ce côté-là aussi. Hein. 80% des hommes qui regardent les matchs à la télé. Voilà. Et t'as remarqué, quand l'autre, il a balayé, comment tu vois bien où il n'est pas passé. Ouais. Hein? Ouais. Hein? Quand t'arrives, nickel, ah, t'as un cheveu, ah, t'as un fil. Mais t'as dit que les chaussures étaient belles, que le pantalon était bien repassé, que la jupe était droite, que j'ai une coupe magnifique. Non, on voit le négatif. Réflexe reptilien pour voir s'il y a danger. S'il n'y a pas de danger, on remet de la conscience, de l'éducation, de la vertu, de l'amour. On dit, ouais, je suis content de te voir. On a zappé tout ça. Être réactif, être automatique, action, réaction, vite fait, bien fait, c'est l'ego, c'est la brutalité, c'est le cerveau reptilien, c'est le conditionnement. L'adulte ne réagit pas. L'être éduqué ne réagit pas. Il observe, il intègre et il répond. Il apporte une réponse habile. Responsibility. La responsabilité. La réponse habile. Pas une réaction. C'est quoi, Nini? C'est pas une réponse, c'est une réaction. Donc elle me dit comme ça, t'en as pas marre d'être une victime? Et là, ce qui se passe là. Laissez tomber, Monsieur Cruz. Rentrez chez vous. Hé, hé! Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? Tu sais, l'afro, elle poussait, mais à l'intérieur. Tu sais, ça comprimait le cerveau, tu sais. Je dis, victime. À l'époque, on ne se connaissait pas trop. Nous, les attentats, il y en avait un ou deux par an. C'est pas avec ça qu'on nous faisait peur pour nous contrôler. C'était avec autre chose. Il y avait d'autres choses avant. Avant la peur des Arabes et des Bounouls et de l'islam, il y a eu la peur des communistes. Il y a toujours la peur de quelque chose. Comment dire, H1N1, vache folle, hépatite C, hépatite B, hépatite A. J'ai tout connu. Et on est encore vivant. Hein. Et on est encore vivant. Fais la liste de tout ce à quoi tu as survécu. Et là, victime. Et pour moi, victime, c'était genre sur la route. C'est pas de ma faute. Là, j'étais victime de quoi? Personne m'avait cassé le bras. Ou c'était. J'avais pas compris. Et elle me dit, bon là, t'es dispensé du sport pour l'école. Elle était prof de sport. Et le mercredi, il y avait la SUG, l'association sportive. Et bien sûr, comme beaucoup de profs, ils faisaient ça en plus, bien souvent bénévolement. Merci les profs de PS. Et il y a 2 profs de PS qui sont proviseurs de gros établissements à Paris. Et ça se passe très bien. Le poids du prof de PS n'a aucune valeur au conseil de classe. 19 en sport, 19 en sport, persévérance, assiduité, sens du groupe, leadership, dépassement de soi. Ça compte pas. Quand vos enfants sont forts en sport, enfin. Et là, elle me dit, bah écoute, tu peux pas venir à l'école parce qu'il y a l'assurance, tout ça. Par contre, viens mercredi, à la SUL. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je peux laisser, viens. Et là, j'arrive, parce que moi, je traversais Villejuif avec mes béquilles, je bougeais. J'allais au centre, je traversais, j'ai fait Châtelet, Villejuif, après, avec mes béquilles, tu vois. C'était ma signature. Et j'arrive à ce cours de sport, là, et je commence à voir la gymnastique. Et pas des pros, hein, tu sais, pas le club des soirs, là, ou même, tu sais, la SU du mercredi. Il y a un niveau différent, je sais qu'il y en a qui sont très bonnes, hein. Mais tu sais, il y a les championnats de France FSGT, là, les trucs scolaires, UNSU, non, c'était ça. Et déjà, je voyais des gamines, salto, barre, écart, des centaines d'abdos, des petites bouts de shoot, 6 ans, tu sais, les petites bonnes. Allez, regardez les circuits des Pékins, mettez un môme sur une trottinette, regardez ce qu'ils font. Faites un circuit dans leur jeu, là, qu'il y a dans les fast-food maintenant. Ils ont fait ça à taille adulte, je crois, pour une équipe de basketteurs NBA. Ils étaient plus fatigués que sur des fractionnés. Tu sais, escalader, les toboggans, tous les jeux de mômes, là. Et donc, je vois les gamines et je prends une claque. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait de l'ego. La victime, elle veut toujours contrôler. Et je me rends compte et je prends une claque.
Et là, elle me dit, bah vas-y, mets-toi en tenue et toi un short. Machin, je me retrouve ridicule avec mon plat, je sais pas trop quoi ce que j'avais. Et ben là, elle me dit, bah tu vas faire des abdos, des étirements. Et une, voire plusieurs de nos facettes peut nous conduire à notre peur. Mais notre peur va nous servir pour briller, pour sortir de ce confinement avec un vrai travail intérieur, de vraies questions existentielles, une envie de pouvoir réaliser ses propres rêves. Et j'ai commencé à faire des tractions, je me suis rendu compte quand une partie est blessée, tout le reste fonctionne. Où est-ce que je mets mon attention? T'as vu, j'ai mal au condyle. Alors le condyle, c'est à côté de la trochlée. Alors c'est une fracture, mais c'est pas très grave. Alors là, ils m'ont mis un plâtre, ça va durer 3 semaines. Ils m'ont remis le truc dans l'axe avec une nouvelle résine. Et c'est le médecin machin. Et j'ai fait une radio avec le modèle du truc. Et on m'a donné des anti-inflammatoires, des antalgiques. Aussi une piqûre pour pas faire une phlébite. Parce que si jamais, comme t'es immobilisé, toute ma vie tourne autour de ce trait de fracture. Et je deviens mon problème. Et je pense mon problème. Et j'agis et je mange et j'en parle. La première chose. Et si cette petite fracture peut impacter tout mon corps et rendre tout mon corps fragile, donc mon corps interagit, est-ce que toutes les parties en bonne santé, si déjà je me connecte sur l'épaule qui a pas mal, est-ce que ça va pas un peu mieux déjà? Et sur le coude, et sur le poignet, et sur la première phalange, et la deuxième, et la troisième, et même sur cette fracture-là, comment va le coude? Comment va le petit doigt? Tu vois? Je switch mon focus. L'attention crée, l'intention crée et l'attention renforce. J'ai l'intention, quoi? De parler de mon problème ou de parler de ma guérison? Et après, où est-ce que je mets mon attention? L'intention crée et l'attention renforce. Je me suis rendu compte qu'en renforçant mes abdos, j'avais moins mal à la jambe. Que les muscles, la chaleur, tu me parles de ça mieux que moi, la diffusion, je ne connaissais rien de tout ça. Je me sentais fort, je validais quelque chose, il y avait un mouvement. Et que ce mouvement, cette dynamisation, aider à la guérison du reste. Et à chaque fois que je me cassais, avant même d'être sportif de haut niveau, je revenais. Moi, la rédemption, Zidane va-t-il, je prends Zizou, lui ou un autre. Mais tous les enfants, on s'est cassé les dents, on s'est cassé un bras petit à 6 ans. On n'a pas fait un truc, on n'a pas fait de séance de rééducation. 2 mois après, on a rattrapé un ballon. Des fois, on a gardé un petit bras tordu ou un petit truc, mais on s'est réhabilité. Et combien de fois un enfant tombe avant de marcher? 2000. 2000. 2000 fois. Pas 50, hein. 2000 fois. 2000 fois. Et dans quelle situation il tombe? De l'escalier, de la table allongée, d'où il se lève? Combien de fois, les dents qu'on a là, les arcades, on a des bobos, tu te souviens même plus. On a pris des cocards, tu te souviens pas les glaçons qu'on a pu nous mettre? Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Et on rigolait. C'était ça en fait, la force qu'on avait et la force sur laquelle on peut s'attarder, c'est sur ce sur quoi on est bon. Mettre du fluide énergétique sur toutes les parties qui sont bonnes. Donc, Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à faire l'exercice que Aurélien nous propose. Notez tous les événements que vous avez vécus ces 3 dernières années. Regardez votre état d'aujourd'hui et regardez ce que vous voudrez être et échapper dans 3 ans. Maintenant, listez tout ce que vous avez accompli pour faire jaillir tout ce qui fonctionne à l'intérieur de vous. Oui, ce qui se passe est terrible, mais n'oublions pas, soit nous devenons le problème, soit nous pensons à la solution. À vous de décider. N'oubliez pas, l'intention crée, l'attention renforce. Soit votre attention est focalisée sur le problème, soit sur la solution. À vous de décider. Un lion échoue 7 à 10 fois avant d'avoir sa proie. Qu'est-ce qui fait de lui un roi? Sa persévérance. Bonne soirée à tous et je vous dis à jeudi pour la suite.